Hello les amis, bonjour à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour la 27e journée de Ligue 1, on va faire les pronostics de cette 27e journée. La semaine dernière, catastrophe, que 3 bons pronostics sur 10, ça a été la catastrophe. En Ligue des Champions, 2 bons pronostics sur 4, c'est-à-dire du 50% en Ligue des Champions que du 30% en Ligue 1. Et là, on va essayer d'au moins en avoir 5 ou 6 pour avoir entre 50 et 60% de bons pronostics pour cette 27e journée. Alors, on va commencer par vendredi, Rennes contre Nice, deux équipes qui ont pas mal de difficultés. Nice qui font les montagnes russes et Rennes, bon voilà, qui a du mal à enchaîner et qui commence à dégringoler de sa 5e place. Là, ils sont autour de la 7e place. C'est une équipe de Nice qui monte mais qui descend. Alors moi, je pense que Rennes va quand même s'imposer. Peut-être le match nul, mais je pense que les Rennais devraient s'imposer 2-1 contre cette équipe de Nice. Puis après, nous avons deux matchs le samedi. Un Bordeaux-Metz, un Bordeaux qui est vraiment pas terrible. Je pensais que la semaine dernière, Bordeaux aurait pu s'imposer contre Nîmes. Finalement, ça n'a pas été le cas. Face à une équipe de Metz qui est quand même assez surprenante, qui peut titiller la Coupe d'Europe en fin de saison, l'Europa League. Et moi, pour moi, je partirais sur un match nul 0-0 entre Bordeaux et Metz. Je pense que le nul va être. Je pense que Bordeaux voudra se rassurer en ne pas s'encaissant de but. Peut-être que le 1 partout, mais j'y crois pas trop. Je pense que Metz va se contenter d'un match nul et 0-0 parce que je pense que les deux équipes voudront se contenter de ce résultat. Puis après, nous avons Dijon PSG. Et bon, pour moi, Dijon, c'est direction la Ligue 2. C'est un peu comme Nîmes, même si Nîmes n'est plus relégable. Mais Dijon contre Paris, je pense que Paris devrait gagner 4-0 contre cette équipe de Dijon. Paris n'a pas le droit à l'erreur, surtout qu'il y a Lille et Lyon qui sont devant. Alors ça va être très compliqué, mais Paris qui aura une semaine de repos. Voilà, la semaine dernière, ça a fait tâche de perdre à domicile contre Monaco. C'est pour ça que je pense que Paris devrait gagner 4-0 avec, je pense, Mbappé qui peut me claquer un doublé, peut-être Icardi, Keane. Bon voilà, je pense qu'il y aura pas mal de buts dans ce match-là et je ne vois pas Dijon réussir à marquer un but contre ce Paris Saint-Germain. Puis après, nous avons les matchs de dimanche. Alors, à Monaco-Brest. Et pour ma part, Monaco-Brest, je vois pas mal de buts. Je pense que ça peut être un super beau spectacle. Et entre Monaco-Brest, je partirais sur un 3-2 pour Monaco. Voilà, qui resterait en course pour aller chercher le titre encore. Parce que je pense que Ben Yedder peut claquer un but. On voit que Monaco a été impressionnant au Parc des Princes. Après, Brest, c'est une bonne équipe. Mais face à un Monaco comme ça, je pense que quand même, il y aura du spectacle et que Monaco va s'imposer par un but d'écart, 3-2. Puis après, nous avons un Angers-Lens. Lens qui peut croire vraiment à l'Europe. Ça va dépendre de sa fin de saison, comment ils vont être. C'est une équipe d'Angers qui commence un peu à dégringoler. À un moment donné, ils étaient proches des places européennes. Maintenant, ils sont plus proches de la 10e place. Et entre Angers et Lens, je partirais sur un match nul, 1-1. Parce que je pense que les deux équipes vont se contenter du match nul. Puis après, nous avons un Lorient-Saint-Etienne. Et Lorient a perdu le match de la peur mercredi contre Nîmes. Lorient est de nouveau 19e face à une équipe de Saint-Etienne qui revient bien petit à petit. Pourquoi pas Saint-Etienne viser le top 10 parce qu'ils s'en rapprochent. Et je pense que quand même là, Saint-Etienne devrait s'imposer à Lorient sur la plus petite des marges. Un 2-1. Après, le nul est tout à fait possible avec Saint-Etienne. Mais je pense que Saint-Etienne a un petit avantage. Je pense que Lorient va enchaîner quelques difficultés. Peut-être qu'ils se voyaient trop beau en gagnant quelques matchs. Et le match décisif contre Nîmes, ils l'ont perdu. Alors je pense que Saint-Etienne devrait s'imposer. Et après, nous avons un Nîmes contre Nantes. Et là, je partirai sur un match nul de partout parce que Nîmes est sur une bonne note en ce moment. Nantes ne perd plus avec Antoine Comboiré, mais je pense pas que Nantes va être capable de réussir encore à gagner. Voilà, s'ils ne perdent pas, ça serait quand même un bon point de prix à Nîmes. Alors c'est pour ça que je dirais un match nul avec du spectacle avec plus de 3 buts et un de partout, excusez-moi. Puis après, nous avons un Reims contre Montpellier. Et là, je pense que Montpellier sont sur une bonne dynamique. Et je pense que Montpellier devrait s'imposer
2-0 contre Reims, surtout qu'au match aller, Montpellier s'était pris une claque à la maison contre Reims 4 ou 5-0. Et là, il y aura de la revanche un petit peu dans l'air. Et je pense que Montpellier devrait s'imposer 2-0. Et comme ça, Montpellier pourrait se rapprocher des places européennes. Puis après, nous avons Lille-Strasbourg, d'autant que Lille, ce soir, a le match, pourquoi pas, d'Europa League. Pourquoi pas, ils ne peuvent pas encore se qualifier, même si j'y crois pas trop. Est-ce qu'ils vont épuiser des plumes? J'y croyais la semaine dernière parce que contre Lorient, mais on voit que on le voit, je pense que Lille va faire l'impasse sur l'Europa League et va se concentrer surtout sur un match contre Strasbourg. Et je pense que Lille devrait s'imposer 2-0 contre Strasbourg parce que Strasbourg, ça alterne le bon et le moins bon. Et je pense que Lille va garder cette première place à la fin de cette 27e journée. Et puis après, nous avons bien sûr le choc, l'Olympico, qui va être le meilleur olympique entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Lyon qui gagne chaque fois dans la douleur, face à Marseille qui revient bien petit à petit. J'hésite, peut-être que Marseille pourra aller chercher peut-être le match nul, mais bon voilà, Lyon est quand même bien meilleur en attaque. Alors je pense que Lyon devrait s'imposer difficilement 2-1 contre cette équipe de Marseille. Mais le nul est peut-être envisageable. Salut les amis et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire vos pronostics, vos buteurs et ciao les amis.